Salut toi qui regardes cette vidéo, j'espère que tu vas bien, c'est Nathan et aujourd'hui nous allons voir les 5 erreurs que font les game designers débutants. Donc tu as bien entendu les 5 erreurs que font les game designers débutants. Alors pourquoi je fais cette vidéo et en particulier pourquoi c'est les 5 erreurs des game designers qui débutent? Parce que ça me tient vraiment à cœur d'aider les personnes qui créent leurs jeux vidéo, les personnes qui veulent apprendre la programmation et la réalisation de jeux vidéo. Et c'est vrai qu'on peut être bloqué en fait. Au début, on peut avoir des blocages. Donc je sais pas où est-ce que tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu cherches voilà, des logiciels ou des informations pour créer ton jeu? Tout simplement, tu te renseignes sur le développement et la création de jeux vidéo, ou peut-être que tu as déjà créé des jeux. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, si tu fais ces 5 erreurs, certes, tu vas pouvoir progresser, tu vas pouvoir continuer de progresser ou lancer ton jeu vidéo si tu es vraiment en train de réfléchir à créer un jeu vidéo. Mais au bout d'un moment, tu vas voir que ça va coincer si tu appliques ces 5 erreurs. Et donc voilà, donc du coup, sois bien attentif parce que cette vidéo est vraiment faite pour toi. Déjà, la première erreur que font les game designers qui débutent, c'est d'être trop ambitieux. C'est-à-dire, ils veulent créer le nouveau Call of Duty, ils veulent créer un MMORPG qui est super impressionnant, avec une durée de vie incroyable, avec plein de graphismes de ouf. Et ça, c'est l'erreur à ne pas faire en fait, c'est de vouloir quelque part faire un jeu qui est beaucoup trop ambitieux, faire un jeu qui est beaucoup trop impressionnant. Pourquoi j'ai ça? Parce qu'au début, tu n'as aucune connaissance, tu n'as aucune compétence. Et si du jour au lendemain, tu veux créer un super jeu en 3D, après je te dis ça, mais moi j'ai fait la même chose, ce serait mentir de te dire que j'ai pas fait la même erreur. Oui, bien sûr, moi aussi je voulais créer un super jeu en 3D, un super RPG en 3D. Mais j'ai réalisé qu'en fait, c'est plus compliqué que j'imaginais. Et pourquoi? Parce qu'au début, comme dans chaque domaine, tu débutes. Et quand tu débutes, il faut commencer par les choses qui sont simples. Il faut commencer par les choses qui sont simples. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est commence par un jeu simple à réaliser. Commence par t'intéresser, pas forcément à un Tetris ou un Pong. Il y a plein de genres de dés que tu peux faire comme un Tower Defense ou comme un RPG dans le style plutôt comme les premiers FF. D'ailleurs, je te conseille le logiciel RPG Maker qui est vraiment bien pour débuter. Mais commence vraiment par des projets, voilà, commence vraiment par des projets très simples. Parce que du coup, si tu t'embarques à créer un super MMORPG en 3D, voilà, tu vas galérer, c'est pas évident, la 3D c'est pas facile. Et, euh, et pourquoi en fait? Parce que, comme je te dis, il faut des compétences, il faut des connaissances, il faut aussi être nombreux. C'est très compliqué de créer un MMORPG tout seul. Déjà, je me souviens plus quel Call of Duty, mais il y a déjà quelques années, il y avait un Call of, je me rappelle, il y avait 1000 personnes dans les équipes de développement. 1000 personnes pour tous les trucs à faire comme les graphismes, la musique, les sons, même le doublage voilà, des personnages, parce que forcément, tu avais des gens qui parlaient, donc des voix, des doublages. Donc il y avait beaucoup de choses à maîtriser et le jeu a dû mettre, allez, 1 an et demi, 2 ans de développement, on va dire 2 ans, et sont 1000 et les gens ils travaillent à temps plein tout le temps. Même dans certaines entreprises, je pense notamment au jeu Red Dead Redemption, donc par Rockstar, je me souviens qu'il y a des gens, ils bossaient 80 heures par semaine. Il y a forcément des gens qui font du 35 heures, et il y a des gens qui étaient prêts à travailler plus, qui étaient prêts à que le jeu avance vite, que ça avance, et ils étaient prêts à consacrer 70, 80 heures pour certains par semaine. Ils sont quand même vachement nombreux dans les équipes. Je sais plus combien ils sont, je sais pas quels sont le nombre de personnes pour Rockstar. D'ailleurs, je mettrai certainement ça dans la vidéo quelque part, dans le montage final. Mais ils sont vachement nombreux, et tu vois, c'est un truc de ouf. Alors du coup, je te dis pas ça pour te décourager, parce que je me dis, si des entreprises ont créé des super jeux en 3D, bah, ça reste des êtres humains comme nous à la base, qui au début n'avaient aucune compétence. Je pense que c'est important de garder ton ambition, mais de commencer par des projets plus simples. Intéresse-toi à la création de jeux vidéo en 2D déjà pour commencer. Forme-toi sur Internet à la création de jeux vidéo en 2D. Tu peux aussi suivre ma chaîne, du coup je vais te donner tous les conseils, tous les outils que tu as besoin pour commencer à créer des jeux quand tu es complètement néophyte et vraiment quand tu es complètement débutant. Mais vraiment, déjà, s'il y avait deux logiciels que je pourrais te conseiller quand tu veux commencer dans la création de jeux dans 2D, c'est RPG Maker et c'est Mugen. Ensuite, la deuxième erreur que font les game designers qui débutent, c'est de sous-estimer le temps que ça peut prendre en fait pour créer un projet. Prenons un exemple, imaginons que du coup tu commences à créer ton RPG sur RPG Maker. L'erreur, vraiment, c'est de sous-estimer le temps que ça met pour créer un RPG. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si ça reste de 2D, même si ça reste des choses très simples, tu peux
t'emballer, tu peux être excité, te dire waouh, ce jeu c'est génial et je vais le terminer le plus rapidement possible. C'est top, je vais mettre plein de missions, plein de quêtes annexes, je vais mettre plein de niveaux, etc. Bah, ça va être top, tu vois. Et en fait, vraiment l'erreur, tu vois, c'est vraiment de sous-estimer le temps que va mettre ton jeu. Parce que même quand tu crées un jeu en 2D, tu vas voir bah voilà, que ça va être plus dur que tu le crois, plus compliqué que tu le crois, qu'il y aura des scripts, voilà, qu'il y aura des images à réaliser, des graphismes à réaliser. Enfin, pour créer un jeu que tu veux vraiment, il y a plein de choses, plein de steps, d'étapes à maîtriser. Et du coup, si tu te dis, ouais, je vais créer ce jeu facilement, c'est trop cool et tout, en fait, tu vas voir que non, c'est beaucoup plus dur que tu le crois. Et du coup, quand tu te dis, par exemple, allez, je vais faire ce jeu en 2 semaines pour un RPG, par exemple, allez, d'une dizaine d'heures de jeu, bah, tu vas voir, c'est plus dur que tu le crois. Et en plus, peut-être que, là, je sais pas si tu as des journées où tu as plein de temps libre, je sais pas si tu es étudiant, si tu es père de famille, si tu es salarié, mais tu vas voir aussi en fonction de tes journées que tu n'as pas forcément le temps que tu veux. Si tu as vachement de temps libre, tant mieux, profites-en et je te dis, va à fond, profites-en. Mais tu vas voir parfois, bah, les choses sont pas forcément toujours en ton contrôle, les choses sont pas forcément évidentes. Je trouve pour réaliser un jeu sur RPG Maker qui est quand même assez complet, donc qui est un jeu quand même assez complet, un RPG assez complet, je trouve entre 1 an et 1 an et demi de travail, aller en bossant de 3 à 5 heures par jour, je trouve que c'est déjà assez top, tu vois, d'avoir cette durée. Et vraiment, quand tu te fixes la deadline du projet, donc par exemple, je disais, ouais, un RPG ça peut se faire en 1 an et demi. Donc là, on est quel mois? Ouais, là on est en février 2019, donc imaginons, allez, prenons un an, ton jeu il est fait en février 2020. Et après, tu vois peut-être que le jeu, même en 2020, peut-être qu'il manque des choses, peut-être qu'il manque des graphismes, il manque des petits personnages, etc., etc. Et cetera. Et tu dis, ah ouais, mais t'inquiète, parce que franchement, même s'il manque quelque chose, tu auras bien avancé. Et vraiment, c'est important que tu sois patient quand tu crées un jeu. Quand je dis ne pas sous-estimer, c'est-à-dire tu as une durée qui est raisonnable, mais en plus tu es patient. C'est-à-dire si dans un mois, si dans 3 mois, si dans 6 mois, bah, ça se passe pas exactement comme tu l'avais prévu, comme tu l'avais imaginé, bah, c'est pas grave, ok? C'est pas grave parce qu'en fait le jeu, de toute façon, il va avancer au fur et à mesure. Puis au moins tu progresses, tu vas peut-être rencontrer des personnes qui ont des talents, des compétences dans d'autres choses où tu as moins où t'aimes moins. Par exemple, moi, j'aime pas trop dessiner. Donc voilà, moi, je préfère imaginer un concept de game design à l'implémenter dans un projet. Dessiner, j'aimais bien ça quand j'étais plus petit. Là, j'aime un peu moins. Par contre, j'adore l'animation. Donc, moi, créer des animations, j'adore. Donc, si quelqu'un m'aide, par exemple, pour des dessins et que moi, je m'occupe de l'animation, moi, je vais vraiment surkiffer. Donc, vraiment, tu vas apprendre, en fait, tu vas apprendre. Donc, c'est important d'être patient quand tu crées un jeu vidéo. Vraiment d'être patient et voilà, de ne pas sous-estimer la durée d'un projet. Par exemple, si tu penses que ça va se faire en 2 semaines, voilà, essaie de prendre vraiment large. Prends au moins un an et que ça, tu vois sur un an si le fait de créer des jeux vidéo c'est fait pour toi. Et de toute façon, tu vas apprendre. T'inquiète pas, même si tu réussis pas, tu vas vachement apprendre. Et je trouve que l'apprentissage et le progrès est plus important que la réussite. Ensuite, la troisième erreur quand tu débutes dans la création de jeux vidéo, c'est se comparer à des game designers qui sont plus expérimentés que toi. Et moi, j'ai fait cette erreur sans même me rendre compte quand je crée des jeux sur RPG Maker ou même quand je crée des animations sprite, je me comparais à des spriters et à du coup des game designers quand je crée des RPG qui avaient beaucoup plus de talent et de compétences que moi. Je l'ai dit vite fait dans la dernière vidéo sur les critiques, mais ça c'est pas la plus facile, je trouve que, enfin, honnêtement, je peux comprendre que tu galères parce que pour moi, ça n'a pas été la chose la plus simple. Mais une fois que je me suis libéré, vraiment que je me suis détaché de la réussite de mon projet, de mon jeu vidéo et ou de mon animation, waouh, j'étais beaucoup plus fier de moi et surtout beaucoup plus content parce que du coup j'avançais vraiment efficacement. Donc vraiment évite de te comparer à des créateurs de jeux vidéo qui sont plus forts que toi en fait. Parce qu'en fait, ça te pourrit l'esprit, tu vas pas avancer. Et quand tu vas créer ton jeu vidéo, tu vas voir, ouais, il a mis tel graphisme qui sont beaucoup plus beaux, en plus il est plus créatif, son jeu il a des aspects artistiques, donc c'est mieux fait. Et du coup, mon jeu c'est de la merde à côté. Tu vois, ça c'est un discours, et ça se trouve, il va pas venir automatiquement, peut-être tu vas même pas t'en rendre compte. Mais tu vas voir que peut-être inconsciemment tu te compares. Et ça, c'est quelque chose, c'est un poison pour l'évolution, pour même te sentir bien dans ta peau et pouvoir progresser vers ton jeu. C'est pas la meilleure chose à faire. Donc tu crées un jeu vidéo quand tu débutes, et s'il est pourri, s'il a des bugs, si par exemple ton scénario il est pas terrible, c'est normal, tu débutes. Je te dis, un jeu vidéo, c'est pas que faire un jeu vidéo, c'est faire un jeu vidéo, c'est
des compétences à développer comme un scénario, comme des musiques, comme être attentif à des choses au niveau artistique, le fait aussi de programmer pour certains jeux. Enfin, tu vois, ça donne plein de compétences à développer. Et si tu te focalises sur les résultats d'un jeu qui est mieux fait par rapport à un autre game designer, tu vas te prendre la tête. Donc c'est bien, par contre, voilà, de voir ce que les autres font pour t'inspirer. C'est génial. Mais le but, c'est pas que ça te démotive, tu vois. Le but, c'est pas que ça te décourage. Le but, c'est plus, voilà, waouh, ce game designer, il est talentueux, il m'inspire. Un jour, je vais faire des jeux qui sont aussi bien que lui, voire mieux, pourquoi pas. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de progresser petit à petit. Ton jeu n'est pas terrible au début, c'est normal, t'inquiète. Au début, mes animations que j'ai réalisées, même mes jeux sur RPG Maker, c'était voilà, des jeux qui avaient des maps qui n'étaient pas terribles. C'était des jeux qui étaient assez vides, qui manquaient d'âme en fait. C'était pas des super jeux, mais tu t'en fous. Le but, c'est pas de créer un super jeu indé qui va cartonner. Pour l'instant, au début, ton objectif, c'est juste d'apprendre. D'apprendre step by steps, étape par étape. Vraiment d'aimer le processus de création d'un jeu vidéo. Et du coup, tu verras dans un mois, dans 5 mois, dans un an, dans 2 ans, si tu continues à t'accrocher, tu vas devenir beaucoup, beaucoup plus compétent. Donc, ne te focalise pas sur ce que font les autres. Tu peux les regarder, encore une fois, pour t'inspirer, pour te motiver, mais ne te compare pas aux autres en mode il est plus fort que moi, donc je vais arrêter. Non, arrête pas de pratiquer, continue à créer des jeux vidéo, car tu vas voir, c'est en t'entraînant. Donc non, ne te focalise pas sur ce que les autres font et continue de pratiquer. Ensuite, la quatrième erreur que je viens de partager, c'est le fait de dire waouh, c'est génial de jouer à des jeux vidéo, c'est génial de jouer, donc waouh, pour créer mes jeux, ça va être top. Alors c'est bien d'être motivé par le fait d'inventer tes jeux vidéo, le fait de créer et t'entraîner à développer tes propres jeux vidéo, mais l'erreur, c'est de dire voilà, j'ai joué à tel jeu, donc forcément, je vais m'amuser pour créer le mien. Si tu es passionné par le jeu vidéo, certainement, tu vas être passionné et tu vas kiffer là, comment on crée un jeu vidéo, comment on met des musiques, comment on fait pour euh, ajouter tes personnages, créer une personnalité qui est vraiment originale, créer un scénario qui a de la gueule. Mais tu vas voir qu'un jeu vidéo, quand tu vas créer un jeu vidéo, c'est pas pareil que jouer à un jeu vidéo. Tu vas voir que créer un jeu vidéo, c'est du boulot, c'est du travail. Même si tu as une équipe et tu délègues des choses comme la programmation, tu délègues des choses comme la création de graphismes, d'images ou des aspects dans l'histoire. C'est-à-dire quand tu crées un jeu vidéo, vraiment, là, tu es au centre du projet et tu vas voir que ça sera plus compliqué que tu le crois, car c'est du boulot, c'est du travail, c'est des pensées, du temps et de l'énergie consacrés tous les jours vers ton jeu. L'erreur, c'est quand tu joues, par exemple, à un jeu que tu adores, bah, tu sais, quand tu joues à un jeu que tu adores, tu as déjà le résultat final. En fait, tu as déjà un produit qui est terminé. Et donc, tu n'as rien à faire, tu n'as qu'à jouer en fait. Forcément, quand tu joues, quelque part, tu vois, tu as un comportement qui est plutôt passif. Tu as une attitude qui est passive. Alors quand tu crées un jeu, tu vas voir que c'est beaucoup plus de travail. Donc c'est bien d'aimer la création et le développement de jeux vidéo, mais c'est important aussi de te dire, tiens, bah, c'est du boulot. Et si tu aimes, encore une fois, le process de création d'un jeu vidéo, ça va le faire, hein. Et si tu es prêt à consacrer des heures, tu es prêt à faire des erreurs, tu es prêt parfois à créer un script ou à créer un concept, et tu vas voir que c'est plus dur qu'on l'imagine, qu'il y a des compétences à acquérir, à développer, que ça prend du temps, qu'un jeu vidéo ça prend aussi pas mal de temps, mais malgré tout, bah, tu aimes ça, vraiment, tu kiffes créer des jeux, ce serait génial, tu comptes pas les heures, bah, c'est génial. Ensuite, la cinquième erreur, c'est d'arrêter de pratiquer. Alors, je sais pas pourquoi, il y a des gens qui arrêtent de créer des jeux, alors que créer des jeux c'est génial, c'est quelque chose qu'ils voulaient faire, voilà, où quelque part ils étaient passionnés par ça, enfin quelque part ils étaient appelés par ça, c'est quelque chose qu'ils adorent, ils sont passionnés. Arrêtez de pratiquer, vraiment si tu arrêtes de pratiquer, vraiment c'est dans n'importe quel domaine, que ce soit le tennis, que ce soit créer son entreprise, que ce soit créer un jeu vidéo, si tu arrêtes de pratiquer, tu vas pas réussir. C'est mort. Et je sais pas pourquoi, parce qu'il y a plein de gens qui commencent un projet, sont super motivés, donc ils pratiquent, et après ils arrêtent de pratiquer. C'est dommage, parce qu'en fait, quand tu arrêtes de pratiquer, bah, du coup, ça nuit à ton progrès, ça nuit à ton évolution. Bon, en fait, ça, tu pourras pas progresser en fait. Donc même si tes jeux vidéo sont pas à la hauteur de tes espérances dès le départ, t'as pas créé un jeu génial, c'est pas grave. Continue de pratiquer et ne t'arrête pas. Sois prêt à pratiquer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, surtout si vraiment c'est ce que tu veux faire. Et tu vas voir que tu seras, voilà, tu auras des compétences, tu auras plus de connaissances, tu vas pouvoir créer des jeux un peu plus ambitieux justement, et tu vas progresser, tu vas pouvoir évoluer, etc. Donc vraiment,
continue de pratiquer. Donc, voici les 5 erreurs du coup que je t'ai partagées. Donc je fais un petit rappel pour pas que vous oubliez. Donc la première erreur du coup, c'est d'être trop ambitieux. La deuxième, c'est de sous-estimer le temps que prend un projet. La troisième erreur, c'est de se comparer à des game designers plus expérimentés que nous. La quatrième erreur, c'est du coup de se dire waouh, créer un jeu, enfin, jouer un jeu vidéo c'est génial, donc pour créer le mien ça va être ouf. Et du coup, la dernière erreur, c'est d'arrêter de pratiquer. Yes, d'arrêter de pratiquer, qui pour moi est l'erreur la plus flagrante que font les game designers qui débutent. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à la partager et abonne-toi à la chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve à très vite. Salut!